fournis par ChatGPT. Et aujourd'hui, Google estime qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu d'assez de... Enfin, tout le monde dit la même chose du coup, et du coup, ils ont dégringolé dans les résultats. Et il faut plutôt reformuler et apportez-vous votre touche personnelle. Donc, ça va être dans le choix des titres, ça va être dans la partie reformulation, des choses que l'IA aurait potentiellement oubliées, etc., pour pouvoir avoir un article vraiment de qualité. Vous allez pouvoir aussi vous engager sur les réseaux sociaux grâce à l'IA. Donc pareil, le but, ça va être d'avoir toujours de la notoriété, de la considération, un maximum de conversion et de la fidélisation. Donc vous allez pouvoir, par exemple, lui demander de définir des objectifs et une stratégie. Le but, ça va être de publier aussi régulièrement. Les réseaux sociaux, c'est un marathon, c'est pas une course. Donc prévoyez au moins, si vous souhaitez percer sur les réseaux sociaux, au moins une durée minimum de 1 an. En publiant régulièrement à votre rythme. Si vous êtes capable de publier 2 fois par semaine, vous publiez 2 fois par semaine. Si vous savez que vous n'allez pas tenir cette cadence pendant 1 an, moi, je vous conseille de garder votre temps et du coup, soit de le faire par un professionnel ou soit de ne le pas faire parce que du coup, vous n'aurez pas forcément de résultats. Et pensez aussi, pareil, à analyser vos performances. Vous pouvez brainstormer toujours avec l'IA, donc en lui demandant, en lui montrant des exemples de contenu pour lui savoir qu'est-ce que vous auriez pu améliorer, etc. Vous pouvez même lui demander de vous noter de 0 à 10 pour quoi que ce soit, même de lui noter ses réponses aussi. Peux-tu noter ta réponse de ce que tu as dit? Et du coup, il va pouvoir s'auto-évaluer, entre guillemets. Donc ça, c'est très intéressant. Pensez sur les réseaux sociaux à faire 80% de contenu utile, 20% de contenu promotionnel. Je dirais même 90-10. Ça a tendance à être de plus en plus... si vous arrivez sur les réseaux sociaux et que vous faites que vendre vos produits, ça ne sera pas intéressant parce que vous n'allez pas apporter de valeur. Plus vous allez apporter de la valeur, plus vous allez montrer votre savoir et plus vous allez pouvoir mettre en avant votre expertise et plus les gens vont vous faire confiance naturellement. Et là, quand vous allez passer un message promotionnel de temps en temps, vous aurez un maximum de conversion. Vous allez pouvoir définir un calendrier éditorial. Donc, le calendrier éditorial, ça va être, par exemple, pour le mois de juin, quels sont les posts que je vais poster. Moi, j'utilise un petit outil comme Marquee. Je ne sais pas si certains connaissent. Euh, c'est un outil qui va permettre de créer 30 jours de contenu en vraiment 5 minutes. Alors, c'est fourni par l'IA, mais ça permet d'avoir un minimum de contenu. Les contenus, ils sont pas toujours super, mais on peut comment dire, on peut les retravailler, changer les images, changer le texte, etc. Mais ça nous permet d'avoir déjà une bonne base. C'est basé sur notre site web pour qu'ils comprennent bien ce qu'on fait et on va pouvoir lui faire générer voilà, des idées de poste et ça permet d'avoir plein d'idées facilement grâce à l'IA. Il y en a plein d'autres qui existent, qui peuvent vous proposer ça. Et vous pouvez directement le faire dans le chat GPT aussi. Vous allez pouvoir créer du coup des posts de plus en plus performants avec un ton adapté. Si vous vous adressez à une audience qui est jeune, vous pouvez lui dire, voilà, ma destination, ma cible sont les 20, 30, 35 ans. Du coup, vous n'allez pas vous adresser du même ton que si votre cible, je dis n'importe quoi, c'est les 50, 60 ans. Ça va vous permettre d'avoir des posts qui vont être beaucoup plus performants. Publier du contenu visuel de qualité, il va falloir que ça soit attrayant, pertinent, original et accessible. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas fait d'appel à l'action dès le début, vous n'avez pas capté l'attention, on appelle ça le hook au tout début des réseaux sociaux. On dit toujours un mot pour pouvoir capter l'attention de l'utilisateur. Parce que ça va très vite et en 2 secondes, la personne, elle a même moins de 2 secondes, je dirais 1 seconde et quelques, elle a passé votre poste si vous n'avez pas capté votre attention. Donc ça, pensez-y avant de les créer pour comment vous allez capter l'attention dans les 1, 2 premières secondes, que ça soit pour une vidéo ou pour une image. C'est pas toujours facile,
mais vous pouvez vous inspirer aussi de concurrents qui marchent bien sur les réseaux sociaux pour voir eux comment ils font. Vous allez pouvoir diversifier votre contenu visuel. Vous avez des intelligences artificielles que vous pouvez tester gratuitement, comme Leonardo. Canva aussi le fait. Par contre, je crois que c'est que sur la version payante, où vous avez 14 jours gratuits. Il y a Midjourney aussi, mais je crois qu'ils ont restreint les comptes gratuits, donc à tester, à voir si c'est toujours d'actualité. Et bien d'autres. Vous allez pouvoir lui donner un prompt, pareil, donc il va falloir qu'il soit le plus précis possible. C'est pas forcément facile d'utiliser les prompts pour les images, mais vous avez vous allez avoir plein d'exemples sur Internet. Et il y a aussi des sites qui proposent des prompts tout prêts. Suivant les IA, ça peut être très différent, les prompts. Donc ça, il faut s'entraîner, il faut tester pour avoir le meilleur rendu possible. Souvent, il y a une bibliothèque dans les IA d'images qui va vous permettre de mettre l'image générée et à côté le prompt avec quel prompt ils ont utilisé l'image. Donc si l'image vous plaît, vous allez pouvoir juste modifier le prompt pour pouvoir l'adapter à vous. Vous allez pouvoir aussi créer des vidéos plus facilement. Moi, je vous invite à tester HeyGen. C'est assez bluffant ce qu'ils font. Vous allez pouvoir, en fait, si vous voulez pas montrer votre image, vous allez pouvoir utiliser une image créée par l'intelligence artificielle et lui taper le texte que vous souhaitez. Et la personne, elle va dire en vidéo le texte que vous avez tapé avec la voix que vous voulez. C'est assez bluffant et ça marche très bien. Vous en avez d'autres aussi pour des sous-titres, transformer des vidéos longues en réel, etc., pour opérer les meilleurs moments, et aussi même traduire directement en différentes langues les vidéos. Donc ça, c'est assez impressionnant aussi. Vous pouvez par exemple parler avec votre voix en plein de langues différentes. Vous allez vous entendre parler en anglais parfaitement et du coup, ça peut être assez troublant. Vous pouvez aussi générer facilement des vidéos grâce à une idée d'IA, donc avec Flickr ou Pictory. Il y en a plein d'autres aussi. Il y en a une, je crois que vous pouvez tester, c'est gratuit, elle est créative. Creative Machine IA, non, je sais, c'était pas elle. Enfin, faudrait que je la retrouve. Euh, je crois que c'était ça. Bon, malheureusement, je vais pas la retrouver, j'ai pas assez de temps. Mais il y a une IA qui est assez bluffante qui vient sortir avec un seul petit texte. Elle peut vous fournir une vidéo qui est assez sympa et c'est gratuit. Flickr le fait aussi, il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez taper dans Futurpedia, vous en allez en retrouver plein. Pareil, je vous invite à tester. Le but, ça va être aussi d'engager votre communauté. Euh, bah, de la meilleure façon possible en organisant par exemple des jeux concours, des questions-réponses. Donc vous pouvez vous aider de l'IA par exemple pour faire des sondages, poser des quiz, etc. Pour pouvoir engager au maximum sa communauté. Pensez que c'est un algorithme, les réseaux sociaux, ils marchent absolument tous de la même façon. Plus vous allez marquer de points sur vos posts en ayant le plus possible de réactions, les temps de visionnage, alors chacun a ses critères un petit peu spécifiques, mais globalement, plus vous avez de réactions, plus vous allez interagir avec le post en question et plus votre post il va avoir de la visibilité et de la portée. Donc ça, il faut y penser à chaque fois que vous faites un post. Vous allez pouvoir personnaliser votre communication marketing avec l'IA. Il faut savoir que plus de 80% des professionnels du marketing et de la vente s'accordent à dire que l'intelligence artificielle améliore la qualité de contenu et les efforts de prospection. En gros, avec l'IA, vous allez travailler moins longtemps et vous allez avoir du meilleur contenu que si vous le faisiez tout seul. Donc ça, c'est pour ça que toutes les personnes qui sont un petit peu sceptiques, testez et vous verrez par vous-même pour voir ce que l'IA peut vous apporter. Vous allez pouvoir l'utiliser dans l'emailing, par exemple avec HubSpot, Mailchimp ou autre. Vous allez pouvoir lui dire je vais envoyer un email, une newsletter de mon nouveau produit que je souhaite vendre et qui peut intéresser mon audience. Peux-tu me rédiger un email marketing? Et du coup, l'IA, elle va vous intégrer ça. Et maintenant, l'IA, elle intègre en fait tous les outils. Maintenant, HubSpot a son IA intégrée
dans ces différents services. Et ça va venir petit à petit parce que c'est un véritable gain de temps, quoi. Vous allez pouvoir aussi augmenter vos conversions. Donc, vous pouvez analyser, par exemple, lui demander d'analyser une newsletter et lui demander comment je peux maximiser mes conversions. Il va vous mettre des appels à l'action, il va vous proposer différentes améliorations. Vous allez pouvoir automatiser des emails de relance, faire beaucoup de choses pour pouvoir booster votre conversion et faire le maximum de ventes ou ça dépend de vos objectifs de conversion, ou avoir le maximum de rendez-vous, etc. Vous allez pouvoir prospecter plus rapidement grâce à l'IA, par exemple avec Wallaxy. Wallaxy, c'est un petit outil que vous allez pouvoir intégrer sur LinkedIn qui va vous permettre de sélectionner, par exemple, un type de profil. Par exemple, je vais sélectionner, je ne sais pas moi, tous les dentistes qu'il y a dans la région Rhône-Alpes. Je vais pouvoir essayer de les cibler en leur envoyant un message, en leur envoyant une demande de connexion, puis un message automatiquement. Alors bien sûr, il faut que le message il soit personnalisé, qu'il donne envie aussi de lire, mais vous allez pouvoir prospecter de façon automatique et plus rapidement. Donc, je vous invite aussi à tester l'outil Wallaxy, il y a une version qui est gratuite. Vous allez pouvoir rédiger vos messages de prospection à l'IA, comment présenter votre offre à votre prospect de la meilleure façon des possibles et apprendre ce discours pour pouvoir le répéter systématiquement. Vous allez pouvoir automatiser des tâches répétitives avec les chatbots. Donc aujourd'hui, très souvent sur les sites, on a des chatbots qui vont se mettre en bas à droite et on va pouvoir entraîner l'IA, par exemple, sur un sujet. Imaginons que, je ne sais pas moi, je vends des produits de cosmétiques, j'ai un site de cosmétiques, je vais pouvoir entraîner l'IA avec, par exemple, un commercial qui va lui dire toutes les questions qu'il a eues, tout ce qu'il faut dire et pas dire. Et du coup, vous allez avoir vraiment une IA qui va être entraînée pour ça et qui va bien connaître votre produit. Et du coup, c'est pas comme un chatbot, un robot automatisé. Là, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va être entraînée sur votre produit et qui va pouvoir vous servir comme assistant quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas connecté sur votre site et qui va pouvoir avoir le même discours ou s'en rapprocher le plus possible en tout cas que vous. Et ça va vous permettre, évidemment, d'augmenter vos ventes, de faire de la collecte de données. Par exemple, l'IA, si elle prend l'adresse email de la personne ou le numéro de téléphone, si la personne est d'accord, vous allez pouvoir la rappeler le lendemain et essayer de concrétiser votre vente ou votre rendez-vous. Voilà. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Je peux répondre à pas mal de questions. Alors, j'en ai quelques-unes. J'en avais une qui remontait un peu. C'est qu'en est-il de Google My Business? Est-ce qu'il faut encore s'y référencer? Oui, alors Google My Business, c'est pour le référencement local, donc ça existe toujours. Il y a les fiches établissement, donc ça s'appelle maintenant fiches établissement, mais oui, vous pouvez toujours vous y référencer. Ça vous permet d'avoir de la visibilité au moins rapidement en local, parce qu'il y a moins de concurrence et essayez d'optimiser votre fiche au maximum pour pouvoir être dans le vert, déjà dans un petit cercle, pour pouvoir avoir le maximum de critères remplis et du coup avoir marqué au maximum de points dans l'algorithme. Qu'est-ce que tu penses de Shopify? Shopify, c'est une très très bonne solution pour tous ceux qui veulent faire du e-commerce. Ils ont aujourd'hui parce qu'un site e-commerce, ça reste quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnalités qu'il faut avoir. Aujourd'hui, c'est la solution qui est, on va dire, enfin, une des solutions qui va être la plus conviviale, la plus facile à prendre en main. Enfin, moi, en tout cas, je trouve, c'est assez facile et c'est quand même abordable au niveau des tarifs. Alors, par contre, ça peut vite grimper quand on commence à faire pas mal de ventes et qu'on a besoin de beaucoup de modules. Mais ça reste quand même un des leaders, en tout cas, moi, je trouve, pour les sites e-commerce. Euh, Est-ce que tu as quelque chose, une application à proposer pour la prise de rendez-vous? Un peu comme Planity, en fait. Comme Calendly, par exemple? Comme Planity?
Tu sais, quand tu veux prendre des rendez-vous avec un coiffeur ou avec, tu peux Oui. prendre sur Planitique, il y a une appli. Est-ce que tu as d'autres applis qui permettent la prise de rendez-vous? Alors moi, j'utilise cal.com. Cal, par contre, c'est une partie en anglais. Cal.com, c'est quelque chose qui est gratuit, 100% gratuit, et du coup qui va vous permettre un peu, enfin, faire de la prise de rendez-vous. Alors je sais pas si c'est forcément adapté pour des coiffeurs ou autres. Il faudrait tester, mais en tout cas pour des rendez-vous en visio ou des rendez-vous par téléphone, ça marche plutôt bien et c'est gratuit en plus. Donc autant en profiter. Alors je vois qu'ils ont une version payante, il y a certainement des fonctionnalités en Ouais. plus qui rajoutent, mais vous pouvez avoir déjà beaucoup de fonctionnalités, prendre les rendez-vous. Moi j'utilise un gratuit, j'ai pas besoin de version plus payante, quoi, plus performante. Est-ce que selon toi, c'est quoi la meilleure IA pour faire un carrousel sur LinkedIn? Pour faire un Un carrousel. Euh, Carrousel, c'est pas moi pareil. Tout ce qui est visuel, je l'utilise différemment. Je l'utilise pas directement. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à une IA de me créer le carrousel sur le sujet en question. Je vais demander, par exemple, à ChatGPT, je veux créer un carrousel. Dis-moi ce que je dois mettre dans chacune des slides pour ce sujet-là. Et après, je vais venir faire ce carrousel à la main parce que ça aura toujours un meilleur impact. Aujourd'hui, moi, j'en connais pas qui sortent du lot vraiment au niveau des images parce que voilà, euh, elles sont pas. Enfin, je trouve pas que les résultats ça soit vraiment exceptionnel. Surtout d'un point de vue graphique, c'est pas terrible quand on rajoute l'écriture. Donc, pour moi, il faut plutôt le décomposer en deux parties. Vous aurez de meilleurs résultats. L'IA va vous donner le contenu et vous allez adapter justement ce contenu au visuel. Est-ce que tu peux nous donner, tu en as cité quelques-unes tout à l'heure, mais une IA gratuite pour faire des vidéos? Oui, alors il y a toujours une partie souvent gratuite. Euh, il y a Edgen. Alors ça dépend de quel type de vidéo que vous souhaitez faire. Edgen, ça va vous permettre de faire des vidéos comme ça avec un avatar qui vont vous présenter. Vous allez pouvoir faire même des montages. C'est plutôt pas mal. Il y a une partie gratuite, mais je ne sais plus jusqu'à quelle, parce qu'ils changent pas mal leur prix assez souvent. Euh, vous pouvez tester en tout cas gratuitement sur une ou deux vidéos. Vous avez Flicky aussi qui va vous permettre de faire des vidéos. Vous avez l'intelligence artificielle de Sora aussi qui n'est pas encore disponible, mais qui va être assez bluffante. Dès qu'elle va être disponible, je vous invite à, à rester, faire une veille dessus. Sora, je vais vous montrer la vitrine que c'est. C'est assez incroyable. Par exemple, ici, ils ont demandé des petits avions en papier de faire comme un banc de boissons. Et du coup, le rendu est assez exceptionnel. Tout ça, c'est des vidéos qui sont créées par l'intelligence artificielle. Vous voyez, la qualité, c'est assez fou. Se dire que ce personnage, il n'existe pas, enfin que rien n'existe en fait, et qui se base que sur des données. Donc, ça, vous pouvez rester aussi connecté. Je sais qu'il y en a plein qui sortent en ce moment, qui commencent à être assez impressionnantes en niveau de la qualité des vidéos. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Machine Creative AI. Alors, je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Mais je l'ai testé juste hier et c'était bon, ça reste moins bien que Sora, mais c'était assez sympa quand même à utiliser. Ça anime des images, je trouve ça pas mal. J'avais une question, c'est est-ce que le fait que les concurrents d'un même secteur, en se basant sur l'IA, font la même chose que nous, comment on peut faire pour se distinguer, pardon? Comment on peut se différencier des protagonistes du même secteur, que ce ne soit pas des clones? Alors, en fait, déjà, chaque réponse fournie par l'IA, elle va être différente. Alors, ça peut être plus ou moins différent, mais le but, c'est en cadrant exactement, justement, dans le prompt, vous allez orienter la réponse. Et du coup, personne n'aura le même prompt. Logiquement, plus vous allez fournir de détails, et moins vous aurez la même réponse. Donc, ça, en fournissant dans le prompt, en lui disant enfin, en lui donnant le maximum de données d'entrée, vous allez vraiment pouvoir vous différencier
de votre concurrence. Par exemple, simplement, si vous avez des produits des concurrents, vous lui mettez l'URL du produit, qu'est-ce que je peux améliorer? Vous pouvez par exemple extraire tous les avis, je pense par exemple sur Amazon, tous les vendeurs qui souhaitent vendre sur Amazon, ils vont extraire tous les avis négatifs, regarder qu'est-ce qui revient le plus, donc donner tout ça à l'IA, par exemple 1500 avis, et lui dire trie-moi, résume-moi les moins bons avis et qu'est-ce que je peux améliorer au produit pour pouvoir moi le vendre. Et du coup, forcément, ça nous fait un travail d'analyse qui nous aurait pris plusieurs heures en quelques secondes. Et du coup, là, vous avez comment vous différencier du marché. Quel est le meilleur outil pour l'emailing? J'ai pas de meilleur outil. Moi, personnellement, j'utilise Mailchimp. Après, il y en a plein qui existent. Euh, le but, c'est que l'outil, en fait, corresponde à vos besoins. Faut vous dire que n'importe quel outil qui existe, que ce soit pour le référencement naturel, pour l'emailing, n'importe quel levier marketing, c'est pas lui qui va faire les performances de votre campagne. Ce qui va faire les performances, c'est vous, c'est ce que vous allez lui donner et comment vous allez l'utiliser. Donc, le but, c'est que l'outil vous donne les fonctionnalités que vous attendez et que vous arrivez à piloter l'outil correctement. Qu'est-ce que tu penses de Human Linker pour prospecter et créer des séquences de com personnalisées? Alors, je connais pas malheureusement cette IA. Human Linker, Ouais. j'en ai jamais entendu parler. La prospection premium réorientée par l'IA. Euh, je pense que c'est peut-être une alternative à Wallaxy. Je vois qu'ils sont connectés. Je pense que c'est la même chose que Wallaxy. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. En fait, ça fait de la prospection suivant avec l'IA intégrée. Il y a aussi un outil que j'utilise assez souvent, c'est l'outil de Guillaume. Euh, j'ai perdu le nom. C'est Lemlist. Lemlist, qui je pense est un outil aussi comme Human Linker que vous pouvez tester aussi gratuitement. C'est un outil de prospection en fait qui va vous permettre, en intégrant l'IA, d'intégrer des réponses personnalisées. Ça marche bien honnêtement pour l'avoir testé, ça marche bien et ça permet vraiment de booster ses ventes au début. Le plus dur, c'est quand même de constituer sa base de données, une base de données qualifiée, donc on peut la retrouver sur LinkedIn. On peut utiliser aussi de scraper ce qu'on appelle des données sur les différents sites pour pouvoir alimenter au plus sa base de données et avoir le maximum de contacts, entre guillemets, qui pourraient être intéressés par nos produits et nos services. Comment on met un chatbot sur un site? Alors, il y a plein de façons. En gros, en général, c'est d'intégrer un petit morceau de code sur le site ou alors il y a des petits modules qui peuvent s'installer. Par exemple, je pense à WordPress, vous allez pouvoir installer, je sais pas moi, si vous voulez installer le chatbot d'HubSpot, so- vous allez installer soit le module qui correspond ou intégrer le code qui va vous générer le chatbot. Ça, il Qu'est-ce que faut. tu... Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Perplexity.ai? Perplexity, alors j'en entends pas mal parler en ce moment. Pour être honnête, je ne l'ai peu testé. C'est une intelligence artificielle aussi, je pense, qui est en plein développement. Il faudrait que je teste de vraiment plus plus en profondeur, beaucoup plus. Mais je pense que c'est quelque chose qui est à surveiller, qui sont prometteurs, parce que chacune des intelligences artificielles a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, ChatGPT, il va être limité dans certaines tâches et où ça va prendre beaucoup de temps. Et je pense à Mistral AI, la start-up française, où eux, ils arrivent à avoir des réponses de meilleure qualité avec beaucoup moins de puissance. Donc, ça utilise aussi moins d'électricité, moins de puissance de calcul, c'est plus optimisé. Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. J'ai pas assez de recul encore sur Perplexity, mais j'en entends beaucoup parler. Et est-ce que tu as une alternative à Shopify, s'il te plaît?
Oui, vous avez PrestaShop. PrestaShop qui est gratuit, un peu sur le même principe que WordPress, où les modules après que vous allez intégrer, par contre, seront payants, mais ça vous permet d'avoir un site. Par contre, c'est pour une utilisation qui va être bien plus avancée. Il faut avoir des compétences quand même assez confortables, on va dire, en informatique pour pouvoir s'en servir. Euh, J'avais une question. Est-ce que tu as un outil qui permet de vérifier le plagiat en fait dans un texte? Oui, moi j'utilise Modin. Comment tu l'écris? Alors, Modin, ça s'écrit comme ça. Smodin. Donc en fait, ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de détecter si le contenu s'il y a du contenu IA ou pas. Donc quand vous faites un article, il faut toujours, pour le référencement naturel, il faut toujours le mettre dans ce genre d'outil. Alors il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres qui le font. Mais pour voir s'il est à 100% détecté par l'IA, ça veut dire que il y a toutes les traces, entre guillemets, qui laissent penser qu'il a été fourni par l'IA. C'est pas fiable à 100%, hein. Ça donne juste des indices. Vous avez une partie aussi plagiat, vous avez une partie aussi réécrire. C'est un outil que je trouve assez utile. Il y a aussi Killbot dans le même genre. Tac, celui-là qui vous permet bah voilà, de faire checker le plagiat, checker la grammaire, réécrire, détecteur de contenu que vous pouvez tester aussi gratuitement, il me semble. Merci. Alors, je vais peut-être pas avoir le temps de tous les passer. Est-ce que tu as des bons conseils à donner pour faire un prompt? Oui, c'est la méthode qu'on a vue. Donc, la méthode qu'on a vue avec le prompt, je vais essayer de retrouver rapidement la structure du prompt, mais il faut bien, en fait, il faut lui donner le maximum d'informations pour avoir la meilleure réponse possible. Et que c'est quelque chose d'itératif aussi. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir la meilleure réponse dès la première question. Donc, essayez de lui donner une mission, un contexte, lui préciser le format, lui donner des contraintes et de tester, c'est-à-dire de manière itérative, de lui dire, voilà, j'ai cette réponse, mais je voudrais que tu changes ça pour améliorer ça. Va visiter ce site-là et régénère-moi le tableau, des choses comme ça, jusqu'à temps d'avoir la meilleure réponse. Il y a une petite extension aussi, je pense à ChatGPT, qui s'appelle AIPRM. Alors par contre, c'est en anglais. C'est une extension qui va vous permettre enfin, les gens vont enregistrer leurs prompts à l'intérieur et du coup, vous allez pouvoir les réutiliser. Alors, vous les voyez pas, mais du coup, ça vous permet d'avoir des prompts entre guillemets préfaits. J'aime pas trop l'utiliser aussi parce que bah, on personnalise pas trop le prompt. C'est-à-dire que bah, tout le monde va avoir le même prompt et vous allez simplement lui donner le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous placer sur, par exemple, un article de blog, mais vous n'allez pas personnaliser à votre sauce le prompt. Donc, c'est ça que je trouve dommage. Par contre, pour le début, quand on n'est pas trop à l'aise, ça peut donner des exemples et on peut lui donner aussi, lui dire, bah voilà, cette réponse-là que tu m'as fournie, quel est le prompt que j'aurais dû te dire euh, euh, pour que tu génères cette réponse. Et lui, il va vous donner le prompt. Donc ça peut vous donner des indices. À tester aussi. Vous pouvez le tester pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Et question subsidiaire, est-ce que tu existes vraiment, Mathieu, ou est-ce que c'est virtuel là? J'existe vraiment. Même si vous avez des questions, enfin moi je suis vraiment un passionné du marketing digital et du référencement naturel. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, j'y répondrai avec Ouais. plaisir dans la mesure du possible. Voilà. Et puis bah, j'espère en tout cas avoir répondu au maximum de questions et vous transmettre. Il y a plein d'outils qui existent aussi. On peut vite se perdre dans tous ces outils-là. L'idée, c'est pas de perdre votre fil conducteur dans votre stratégie marketing. C'est toujours avoir bah, ce fil conducteur. Les outils, c'est simplement un élément qui va vous aider à atteindre vos objectifs, mais ça va pas vous définir tout le chemin qui va vous permettre d'avoir le succès de votre stratégie marketing. Donc, quel que soit le levier marketing que vous allez utiliser, il faut vraiment partir des bases de ce levier, comme on a vu avec les SWOT, les 4P, bien définir votre audience, bah, tout ce qu'on a vu, hein. Et après, venir chercher les différents leviers
et les adapter au mieux pour pouvoir essayer d'avoir le maximum de performance. Et pas hésiter à se remettre en question sur les différents travaux, analyser ces statistiques, regarder ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et dans le but d'avoir une amélioration continue. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Donc, je vous ai mis mon adresse mail si vous voulez mes captures d'écran. Comme je suis partageuse, je peux vous les envoyer. Alors, c'est en brut, hein, mais je peux vous les envoyer sans souci. Alors, ne mettez pas votre adresse mail dans le chat, mais faites-moi un mail à l'adresse que je mets maintenant. C'est une adresse qui peut vous paraître bizarre, mais c'est une vraie adresse pro. C'est pacadrdigital. Évidemment, ça ne passe pas. 13992@francetravail.fr. Elle va apparaître bientôt. J'ai un petit souci avec le chat qui est très lent. Hop. Si vous voulez voir un replay, alors ce ne sera pas le replay de ce webinaire, mais c'est un replay sur le même thème. C'est sur la chaîne YouTube Google Atelier Numérique. On a mis plusieurs fois le lien dans le chat. Vous avez accès au chat même après le webinaire, en fait. J'ai paramétré de telle sorte que vous puissiez en fait y aller. Donc, il n'y a pas de souci. Super, il y a quelqu'un qui a mis ton profil LinkedIn, Mathieu, dans le chat. Merci beaucoup, Sophie. Bah, écoutez, merci à tous. Ravi que ça vous ait plu. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, au plaisir de te revoir sur un autre webinaire. Merci à vous, et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.